Bonjour, aujourd'hui nous allons entamer la correction de l'exercice 2 de la série 2. Voilà, donc cette frontière je vais la tracer jusqu'à atteindre le pH de 4,33, là, qui est la zone ou la frontière entre l'existence de H2SE et la disparition de H2SE au profit de HSE-. Donc voilà, donc il faut que je trace les différentes frontières d'oxydoréduction entre le degré d'oxydation plus 4 et 0, et entre 0 et moins 2. Et j'attribue les différentes zones aux différentes espèces stables dans les zones appropriées. On peut ajouter celle de l'hydrogène et aussi, bien entendu, celle de la réduction de l'oxygène en H2 et la réduction du proton H+, en H2. Maintenant, on se propose d'étudier H2SE, ok, ça c'est dissous. Cette solution, on lui ajoute de Na2S2O8. Donc, dans l'eau, dans la solution aqueuse, Na2S2O8 va donner une réaction de dissociation d'un sel, va donner 2Na plus S2O8 2-. Et ce S2O8 2- possède comme couple oxyrède, ça veut dire son réducteur, c'est SO4 2-. Donc, la possibilité d'établir une réaction d'oxydoréduction, s'il s'établit, il sera comme suit. SO4 2-. Voilà. Donc, le E, je dois déterminer le potentiel de S2O8 2- SO4 2- est égal à E0, qui est une donnée, plus RT sur 2F, log de la concentration de S2O8 2- sur la concentration de SO4 2- de tout au carré. Je suis sur un équilibre oxydoréducteur. Je dois déterminer le rapport S2O8 2-, SO4 2-, le tout au carré. Donc je suis sur une frontière qui sépare deux couples oxyrèdes. Là c'est S2O8 2-, et là c'est SO4 2-. Donc ça sera un potentiel indépendant du pH, puisque les protons H+ ne figurent pas sur la réaction électrochimique. Alors, ce qui va se passer, donc équiactivité, je vais appliquer les règles de l'équiactivité pour pouvoir déterminer le rapport de la concentration de S2O8 2- et SO4 2-. Les deux espèces sont dissoutes, donc ils vont se partager la concentration en deux. Bien. Et donc les deux espèces auront une concentration dans la solution, donc je vais avoir deux égalités. Alors, SO4 2-, et là c'est S2O8 2-. Je vais multiplier la concentration du RAID par le coefficient stoichiométrique de l'ox qui, dans ce cas, est égal à 1. 1 fois. Et je vais multiplier la concentration de l'ox par
coefficient stéchiométrique de RED qui est 2. Et par la suite, je peux déterminer la concentration de S2O8 de moins est égale C sur 4 et la concentration de SO4 de moins est égale à C sur 2. En injectant ceci dans l'expression du potentiel, on va retrouver E est égal à E0 plus RT sur 2ZF. Je vais avoir C sur 4 sur C carré sur 4. Donc je vais avoir log de 1 sur C. Ce sera en volts par rapport à l'électrode normale d'hydrogène. Pardon. Donc ce potentiel va dépendre de la concentration de l'espèce, de la concentration de Na2S2O8 que j'ai introduit au préalable. Donc l'expression du potentiel relatif au couple OXRED S2O8 de moins et SO4 de moins est égal à 2 moins 0,03 log de C. Si la concentration introduite est égale à 3,10 à la puissance moins 3, je me retrouve avec un potentiel qui est de l'ordre de la concentration a diminué, le potentiel aussi diminue. Donc j'ai une solution qui contient H2SE. J'ai une solution qui est acide puisqu'il contient les H+. C'est une concentration H+. Donc le pH est égal à 3. Il y a de l'eau. C'est une solution acide, donc l'oxygène est très faible. Et puis, j'ai introduit Na2 S2O8. Et donc, plusieurs couples OXRED peuvent intervenir. Si vous voyez la courbe ou le diagramme EPH, à pH de l'élément sélénium, à pH égale à 3, si j'introduis H2SE, je peux avoir une première oxydation de H2SE sous forme de SE et la possibilité de passer vers HSeO3-. Si j'ai les protons H+, donc je ne peux avoir qu'une réduction du proton H+, et à pH égale à 3, son potentiel est égal à moins 0,18. Et pour chaque réaction d'oxydation de l'élément H2SE en SE, et de SE au HSeO3-, j'ai une valeur des potentiels. Ça, c'est le potentiel de la première oxydation. Ça, c'est le potentiel de la deuxième oxydation. Et le potentiel de l'oxygène et de l'eau, de la réduction de l'oxygène, s'il y a de l'oxygène, or le cas, c'est qu'on n'a pas, parce qu'on a un milieu qui est acide, c'est une valeur qui est très élevée, qui est de l'ordre de 2,25 volts par rapport à l'électrode normale d'hydrogène. Donc, pour répondre à cette question, je dois positionner ou mettre les différentes espèces OXRED sur un axe de force, un axe de potentiel, ici c'est E, en volts par rapport à l'électrode normale d'hydrogène. Les espèces écrites en rouge, ce sont des espèces qu'on n'a pas au départ de la réaction, alors que les autres, on peut les avoir. Donc les réactions qui peuvent se faire, ce sont des réactions spontanées, et par la suite, ce sont des réactions qui peuvent me permettre de tracer un gamma sans problème. Donc deux possibilités, je peux avoir 2 gamma, et par la suite, je peux avoir 2 réactions d'oxydoréduction. Mais, suite aux forces des différentes couples OXRED, donc la première réaction qui peut se faire, c'est celle de S2O8 de moins sur H2SE pour donner SE et
SO4 de moins. Commençons par le cas où j'ai une concentration de S2O8 de l'ordre de 10 à la puissance. Comme on a dit, nous allons commencer par l'oxydation de S2O8 de moins en SO4 de moins, la réduction de S2O8 de moins en SO4 de moins, et l'oxydation de H2SE en SE. Et donc la réaction globale, c'est une réaction chimique donnant lieu à sélénium solide et SO4 de moins. Donc si on suppose que le volume de la solution est égal à 1 litre, dans ce cas, N de S2O8 de moins est égal à 10 à la puissance moins 3. Donc AT est égal à 0. Je commence à 10 à la puissance moins 3 de S2O8 et 10 à la puissance moins 3 de H2SE. Et là, je commence avec un 0 de SE solide et un 0 de SO4 de moins. AT final, c'est une réaction qui se fasse mol à mol. Donc ici, le epsilon, ça veut dire l'avancement de la réaction est égal à 10 à la puissance moins 3 mol. Là, je vais avoir 0, 0. Et là, je vais avoir 10 à la puissance moins 3. Et là, c'est 2 10 à la puissance moins 3 mol. Alors, c'est une réaction qui se déroule mol à mol. Et la fin de la réaction, je vais avoir apparition de sélénium solide, apparition de SO4 de moins et disparition totale de S2O8 de moins et H2SE. Et par la suite, la réaction, tout ce qui va se passer, ça va s'arrêter après la première oxydation de H2SE. Alors, les produits finaux de la réaction sont SE solide et SO4 de moins. Maintenant, nous allons étudier le deuxième cas, ça veut dire lorsque la concentration est 3, soit 3 10 à la puissance moins 3 mol si on considère que le volume de la solution est égal à 1 litre. Bien. Donc, après la première oxydation de H2SE vers SE nécessite 10 à la puissance moins 3 mol de S2O8 de moins. Donc après la première oxydation, il va me rester 2 10 à la puissance moins 3 de S2O8, puisque la première oxydation de H2SE en SE va me nécessiter 10 à la puissance moins 3 S2O8 de moins. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que la première oxydation de H2SE en SE va consommer 10 à la puissance moins 3 mol des 3 10 à la puissance moins 3 mol que j'ai introduit au départ. Est-ce qu'il y aurait une nouvelle réaction d'oxydoréduction? Donc nous allons examiner la situation après la première oxydation. Donc après la première oxydation, ici j'avais H2SE et là c'est SE. Donc après la première oxydation, il y a épuisement de H2SE. Et donc les couples vont se positionner ainsi. Pas d'oxygène, milieu acide, ok. J'ai encore de S2O8 de concentration, oui, 2 10 à la puissance moins 3 M, soit 2 10 à la puissance moins 3 mol. Voilà. Et là, j'ai du sélénium solide dans le nombre de mol, elle est égale à 10 à la puissance moins 3. Et CSO4 de moins, elle est existant, et dans le nombre de mol, c'est 2 10 à la puissance moins 3 mol. Et donc, une réaction
une nouvelle réaction peut avoir lieu entre S2O8 et le sélénium solide. Donc cette réaction, voilà, pour chaque mol de sélénium, il me faut 2 moles de S2O8 Donc si j'introduis 10 à la puissance moins 3 moles, c'est la valeur du nombre de moles que j'ai formé de sélénium après la première oxydation. Il me faudra les 2 10 à la puissance moins 3. Il me faudra les 2 10 à la puissance moins 3 restantes de S2O8 puisque c'est une réaction qui se fait mol de sélénium avec 2 moles de S2O8 Et alors, à la fin de la réaction, je vais avoir juste la formation de SO4 et H2SeO3. La concentration, donc à T égale à 0, j'ai 10 à la puissance moins 3, 2 10 à la puissance moins 3 mol. Et à T final, là je vais avoir 0, là 0, là c'est 4 10 à la puissance moins 3, puisque l'avancement c'est 10 à la puissance moins 3. Et là, je vais avoir 10 à la puissance moins 3 de HSE au 3 moins.